Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors nous voilà déjà au mois de février. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 11 février. Alors, bienvenue à tous. Donc, avant de commencer, je rappelle que c'est important de toujours garder son pouvoir personnel, de toujours avoir un sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous savez que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, donc c'est normal si parfois ça peut ne pas vous parler en tout point. Parce que c'est un tirage général tout simplement. Donc toujours garder votre pouvoir personnel également, ce qui est très important pour moi parce que il y a rien qui est coulé dans le béton et souvent quand on vous donne des messages, c'est vous en fait là qui décidez ce que vous faites avec les messages. Voilà, ceci dit, on va commencer le tirage avec la première carte ici, qui n'est pas nécessairement une carte d'énergie, mais qui est plutôt une carte qui va vous aiguiller sur ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, rien de moins que la carte du monde, les amis. Alors, la carte du monde, une très belle carte, c'est peut-être la plus belle carte du tarot, dans le sens où c'est une carte d'accomplissement. Donc, cette semaine, une carte d'accomplissement, d'achèvement. Donc, cette semaine, vous devriez, disons, viser l'accomplissement. Vous devriez viser l'achèvement, le sentiment de réussite, le sentiment d'accomplissement. C'est une carte qui peut nous parler même de perfection ou de perfectionnisme. Donc, essayez de se rapprocher le plus possible de la perfection. En tout cas, de l'idée que vous vous faites de la perfection de quelque chose, d'accord? Donc, on va voir dans tous les domaines, professionnels, la vie active, la vie, le domaine relationnel et ce que votre âme a le plus besoin, comment cette carte-là, elle peut s'intégrer, d'accord? Mais pour commencer, c'est une carte vraiment où on recherche l'accomplissement, la réussite, le bien-être total, le fait d'être vraiment à sa place, de se sentir en tout cas à sa place dans l'univers. Et c'est une carte d'achèvement, c'est une belle carte. D'accord? Donc, on va essayer de voir comment on peut essayer d'atteindre ce sentiment-là dans tous les domaines de vie. Donc, allons voir déjà avec le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a d'abord le chariot. Écoutez, déjà, le chariot, pour moi, ça va très bien avec la carte du monde, tout simplement parce que le chariot, c'est une carte de progression, c'est une carte qui nous parle du fait de progresser, d'aller de l'avant, d'être ambitieux. Puis également, la carte du monde, c'est une carte ambitieuse, c'est une carte qui nous invite justement à avoir une certaine ambition. Pas une ambition négative où on va écraser les autres, c'est plutôt une carte, comme je vous l'ai dit, d'essayer d'atteindre le plus possible la perfection, d'accord? Donc ici, c'est d'avoir de grands rêves, de grandes ambitions, d'aller de l'avant, d'aller chercher ce qu'on veut aller chercher, d'avoir des objectifs assez grands en fait. D'accord? Dans le domaine professionnel ici. Et également, la carte du chariot, elle peut nous parler du fait d'être un peu plus... D'abord, c'est une carte de travail, la carte du chariot, mais c'est aussi le fait d'être... d'avoir le contrôle sur quelque chose. Donc, peut-être cette semaine, dans le domaine professionnel, que vous soyez employé ou que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, peu importe, ou chef d'entreprise, il y a un certain contrôle à aller chercher dans votre domaine professionnel, d'accord? Tout en ayant cette ambition, ce besoin de réussir, ce besoin d'aller de l'avant, et aussi peut-être avoir un peu plus d'autonomie cette semaine, d'accord? De faire les choses un peu plus avec autonomie cette semaine dans le domaine professionnel. Oh, on a rien de moins que la carte de l'arcane sans nom. Alors les amis, l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle
premièrement, elle peut nous parler de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme dans le domaine professionnel, hein, ici clairement. Mais cette carte-là, elle va nous parler également de couper ou de retirer de notre chemin ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'évoluer. Donc, dans le domaine professionnel, il peut s'agir de toutes sortes de choses, hein. C'est à vous de déterminer dans votre cas précis de quoi il s'agit. Mais il peut s'agir clairement, par exemple, bon, vous rentrez au bureau et puis vous avez un bureau plein de paperasse dont vous ne vous êtes pas occupé depuis longtemps. Ça vous empêche de réfléchir de façon claire, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche. Voyez-vous? Donc, faites du ménage. La carte de l'arcane sans nom, c'est vraiment une carte où on fait du ménage, où on enlève ce qui nous retient, où on enlève ce qui n'est plus bon pour nous, ce qui peut être en train de pourrir quelque part, voyez-vous. Donc là, j'ai parlé de paperasse, mais ça peut être aussi dans votre lieu de travail. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise et qu'il y a des employés qui ne font pas l'affaire, ben c'est peut-être le fait de mettre fin à leur contrat. Si vous êtes salarié, ben c'est peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui ça ne va pas bien pour vous, ben c'est peut-être de couper avec les liens avec votre patron et de dire bye, voyez-vous, d'aller ailleurs parce que vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'évoluer et si ou là où vous êtes vous stagnez, ben comment vous pouvez atteindre vos ambitions, vos objectifs de vie professionnelle, voyez-vous? Donc je suis pas en train de dire à tout le monde que vous devez tous démissionner, c'est vraiment à vous de voir à quel niveau il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, d'accord, ou de vous transformer dans votre domaine professionnel. Ben écoutez, clairement, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment le fait de prendre une décision radicale, de faire le deuil de quelque chose dans le domaine professionnel, pas nécessairement, encore une fois, de démissionner, mais il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière, qu'on doit couper avec pour pouvoir redémarrer sur une meilleure base. D'accord? Parce que ici, on voit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez plein de connaissances, plein d'outils, plein de potentialités, mais il y a quelque chose qui vous retient d'avancer. Il y a quelque chose en ce moment, peut-être, qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs ou vos buts au niveau professionnel. Et clairement, ici, il y a des décisions franches et claires à prendre. Il y a du ménage à faire, il y a du tri à faire, peut-être au niveau des collègues aussi. Il y a peut-être une comment je pourrais dire? Il y a peut-être une dynamique entre collègues qui ne va pas. D'accord? Et là, on veut repartir sur de meilleures bases. Donc, si quelqu'un vous nuit au niveau professionnel, ben peut-être qu'il faut essayer de trouver un moyen de passer moins de temps avec ces gens-là. D'accord? Voyez-vous, c'est plusieurs exemples que je vous donne pour vous expliquer que il y a vraiment des décisions à prendre pour que vous puissiez avancer et partir sur de bonnes bases, utiliser ce que vous avez en vous pour réussir à atteindre vos objectifs professionnels. D'accord? Et peut-être que justement, vous devez considérer le fait de travailler un peu plus seul, au moins cette semaine, d'accord? Avoir plus d'autonomie. Alors, allons voir maintenant dans le domaine de la vie active, comment ça se présente, qu'est-ce que cette carte-là, ou comment cette carte-là peut s'insérer dans notre domaine de vie active. Alors, ici, on a la tour. Ben, écoutez, les amis, on sent ici que dans la vie active, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Il faut, comment je pourrais dire, accepter le défi que la vie nous envoie, en fait, avec la carte de la tour. Hein, c'est comme un grand défi qui arrive dans votre vie actuellement, probablement cette semaine, on va vous demander, ou l'univers va vous demander de vous dépasser, d'accepter un certain défi, parce qu'il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie cette semaine. C'est peut-être déjà arrivé et cette semaine, on doit se dépasser, on doit relever le défi, on doit
réaliser quelque chose, mais surtout peut-être aussi accepter de sortir de sa zone de confort, d'accord, pour relever ce défi-là. D'accord? Donc, pour ne pas rester stagnant, ben, il faut dépasser ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, écoutez, les amis, là, on a la carte de la mort, hein, l'arcane sans nom encore qui se présente. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose dans notre vie. La vie active, hein, ça peut toucher tous les domaines, mais c'est vraiment la carte du nouveau départ. C'est vraiment la carte de la transformation. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie en général. Et vous devez prendre les actions qui s'imposent parce que oui, il y a des grands bouleversements, oui, il y a quelque chose qui change, mais il faut l'accepter pour pouvoir évoluer. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Et surtout, regardez, vous avez la carte du 2 d'épée. Donc, il faut vraiment, pour vivre une transformation, pour vivre un nouveau départ, pour sentir qu'on se dépasse, hein, pour pouvoir atteindre les plus hauts sommets de ce qu'on veut atteindre, ben, il faut sortir de l'hésitation. Et le 2 d'épée, on est dans l'hésitation. Donc, il faut vraiment, vraiment cette semaine prendre une décision claire et franche de ce que l'on veut dans la vie, de où est-ce qu'on veut aller, de comment on veut que notre vie, de quelle façon on veut que notre vie tourne. Et si on est dans l'hésitation, ben on s'empêche d'avancer, on s'empêche de progresser, on s'empêche d'atteindre nos buts et nos objectifs. Voyez-vous? Donc, cette semaine, il y a vraiment cette idée où on doit prendre une décision radicale. Ça, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui est bouleversant, mais à partir de là, est-ce qu'on reste assis face à ça ou bien on se retrousse les manches et on donne un coup d'envoi, on prend une décision et on va de l'avant, voyez-vous? Donc vraiment, c'est le fait de prendre une décision, de faire le tri, de faire du ménage, d'accepter la transformation, d'accepter le défi que la vie nous envoie. D'accord? Parce qu'on est capable d'y arriver. On est capable. On va aller voir dans le domaine relationnel. Donc, je rappelle que le domaine relationnel, ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse. On peut parler de relation amoureuse, mais le tirage peut être aussi, peut parler de toute autre forme de relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf! On a la carte du vol. Donc, les amis, cette semaine, ça sera important peut-être de voir, de regarder, de réfléchir à votre entourage, aux gens qui gravitent autour de vous. Parce qu'avec la carte du vol, j'ai l'impression ici que il y a peut-être des gens dans votre entourage qui sont un petit peu mal intentionnés. Le vol, c'est pas nécessairement le fait qu'on vous a volé quelque chose, ça peut, mais ça peut être aussi une carte de méfiance, d'accord? Il faut être méfiant envers certaines personnes qui ne veulent pas nécessairement notre bien-être. Qui peuvent être rusés, qui peuvent soit vous voler, soit vous mentir, soit vous trahir. Il y a vraiment cette idée de perte ici avec cette carte-là. Donc, une personne nuisible ou des personnes nuisibles dans votre entourage, c'est possible ici. Et comment ça peut s'intégrer avec... comment la carte du monde peut s'intégrer? Ben, rappelez-vous de votre objectif. Rappelez-vous de ce que vous voulez dans la vie. D'accord? Et tout ce qui se met en travers de votre chemin, ben il faut prendre une décision pour l'écarter. D'accord? Je parle pas de façon drastique, là, il faut bien me comprendre, mais c'est-à-dire qu'il faut faire du tri dans les personnes que vous fréquentez si vous sentez qu'il y a des gens qui sont nuisibles, s'il y a des gens qui ne vous tirent pas vers le haut. Donc, il faut prendre des décisions par rapport à ça. On va voir ce que le petit Lenormand nous dit en plus avec ça. Ben oui, regardez, vous avez la faux. Donc, il faut vraiment cette semaine, c'est une semaine de décision, hein. Clairement, ici, il y a des décisions franches et claires à prendre cette semaine. Vous saurez me le dire, s'il vous plaît. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous vous sentez concerné par ce tirage-ci, parce que vraiment, c'est un tirage qui est extrêmement clair. Hein? Il y a une décision ou des décisions importantes à prendre cette semaine et j'ai l'impression que ça presse.
c'est pas quelque chose sur lequel vous devez les tergiverser parce que vous avez un but, un objectif, vous voulez aller beaucoup plus haut, mais si on vous empêche d'y arriver, clac, il faut couper. C'est drastique, mais on le voit ici que c'est drastique, hein? C'est une décision drastique. Regardez, vous avez vraiment quelque chose ou quelqu'un de nuisible dans votre entourage et vous devez couper avec les soucis que cette personne-là ou ces personnes-là vous amènent dans votre vie. Et regardez, les amis, le renard. Donc, il faut vraiment, vraiment vous arrêter à réfléchir qui, dans mon entourage, vous sentez que cette personne-là ou ces personnes-là ne vous veulent pas du bien, qui, dans votre entourage, profite de vous, de votre gentillesse, de votre bonté, qui, dans votre entourage, est toujours présent pour vous créer des soucis et vous empêcher d'avancer. Faites le tri, faites le ménage et réfléchissez à ça. C'est important parce que tant et aussi longtemps que vous avez ces mauvaises énergies autour de vous, vous ne pourrez pas, pardon les amis, vous ne pourrez pas atteindre vos buts et vos objectifs comme prévu. D'accord? Et ici, on va voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine, les amis? Ben, on nous parle de silence. Alors, cette semaine, besoin de silence, besoin de recueillement, besoin de prendre du temps pour soi. Peut-être le silence ici vient nous parler du fait de justement couper avec certaines personnes, couper la communication peut-être avec certaines personnes parce que ces personnes-là vous apportent de mauvaises énergies dans votre vie. Hein, faire un petit peu le silence radio ici. Quelqu'un qui est nuisible dans votre vie, ben on donne plus de nouvelles pour au moins pour un certain temps, d'accord? Idéalement pour le temps que la personne n'a pas de bonnes énergies, voyez-vous. Donc ici, c'est vraiment le fait de faire le silence en soi, faire le silence autour de soi, se recueillir, réfléchir, mais en silence. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, les amis, c'est un tirage, j'ai des frissons, c'est un tirage extrêmement parlant, extrêmement puissant et il ne faut pas prendre ce tirage-là à la légère, je le sens, je le ressens. Plusieurs personnes d'entre vous avaient besoin de vous recueillir, de vous retrouver avec vous-même, de faire le silence en vous, le silence autour de vous, de vous isoler parce que c'est peut-être cette semaine que vous allez pouvoir déjà prendre des décisions, faire le tri, mais aussi vous protéger de quelque chose. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Il y a comme énergétiquement parlant, il y a comme un besoin de se ressourcer, il y a comme un besoin de se reculer, de se retirer pour se protéger de mauvaises énergies. Je le sens vraiment ici. Et c'est une décision parfois qui peut être difficile parce que des fois, on n'arrive pas à croire que quelqu'un nous veuille du mal ou on n'arrive pas à croire que quelqu'un va manger notre énergie. Mais c'est très énergivore d'être autour de personnes qui nous amènent des soucis, qui sont toujours négatifs, qui ont toujours des choses négatives à vous dire, ou bien qui vous avez un rêve par exemple et qui vous empêche de rêver. Voyez-vous, des choses comme ça. Donc, il faut éliminer de votre vie les personnes négatives, les personnes qui vous amènent des soucis. Et il y a vraiment ce besoin de se retirer ici. Et regardez, ici, vous avez la carte de la tentation. Encore une fois, ça nous parle des personnes qui sont négatives, des personnes qui n'ont pas une bonne morale, qui sont prêts et prêtes à faire des choses immorales pour vous atteindre, voyez-vous. Là, je suis pas en train de parler nécessairement là, de magie et tout ça, parce que je sais qu'il y en a qui sont très fervents de ces choses-là, mais je suis pas nécessairement en train de parler de magie ou des choses comme ça, bien que
c'est bien possible pour certains, mais je parle plutôt des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui sont hypocrites, des gens qui peuvent vous trahir à n'importe quel moment, des gens qui vous apportent des problématiques tout le temps, qui vous mettent ça entre les mains, et puis débrouillez-vous avec ça, puis comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, et donc ça mange votre énergie à vous. Donc vraiment, prendre le temps de s'arrêter, de se ressourcer, de faire le silence radio, de faire le silence en soi, autour de soi, pour prendre de meilleures décisions concernant certaines personnes dans votre vie qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos buts, vos objectifs. Alors, pour terminer le tirage, les amis, quel est le défi de la semaine ici? Quel est le défi pour vous à relever cette semaine? Oh! Ben écoutez les amis, franchement, les cartes nous parlent sincèrement. Regardez, vous avez la reine d'épée. Donc le défi à relever, ici, je n'ai pas retourné les cartes là pour les brasser à l'endroit, à l'envers. Donc, alors pour ceux et celles qui sont déjà dans une période décisive et qui sont déjà en train de prendre leurs décisions, mais continuez à être dans cette énergie positive, dans le sens avec la reine d'épée, hein, c'est le fait de prendre une décision, oui, tranchante, mais une décision éclairée. C'est pas le fait de tergiverser, justement, c'est de prendre une décision et de la respecter, cette décision-là. Et pour ceux qui ont de la difficulté à prendre une décision, on va regarder plus le côté inversé de cette reine d'épée, qui est justement le fait de ne pas être en mesure de décider ou bien de prendre une décision qui n'est pas éclairée. Donc, le défi, c'est vraiment de prendre toutes les informations nécessaires et de prendre une décision éclairée et de ne pas revenir sur sa décision. Le fait aussi de ne pas prendre une décision avec le cœur, mais plutôt avec la tête également. Ça, c'est important ici. Des fois, on prend une décision avec le cœur parce qu'on a peur de blesser, surtout avec le 2 d'épée qui s'est présenté ici. On a peur de blesser, mais à ce moment-là, on ne pense pas à la meilleure solution. On pense surtout à ne pas blesser quelqu'un. Donc, on revient dans un cercle vicieux. Alors, cette semaine, le défi, c'est vraiment de prendre une décision éclairée, une décision réfléchie, une décision pour le meilleur, pour tous. Voyez-vous, pas pour dans la crainte de faire de la peine ou de blesser quelqu'un. Il faut vraiment prendre une décision pour le meilleur pour vous. D'accord? Surtout pour réussir ce que vous voulez réussir dans votre vie. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin au tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour ceux et celles qui se sentent concernés par ce tirage, qui ont compris en fait l'essence de ce tirage-ci. Parce que je pense que c'est un tirage qui a une grande importance pour ceux et celles qui veulent avancer dans leur vie, pour ceux et celles qui veulent évoluer et pour ceux et celles qui veulent s'entourer de personnes qui vont les aider à évoluer. Donc voilà, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. Merci aussi pour ceux et celles qui soutiennent la chaîne. Donc vous savez que vous pouvez soutenir la chaîne de plusieurs façons, en likant la vidéo, en partageant la vidéo, parce qu'on est régi par des algorithmes. Donc évidemment, on a besoin d'aide pour grandir, pour se faire connaître. Et puis, vous pouvez également, pour ceux et celles qui ont envie de faire un don, il y a un lien juste en bas de la vidéo pour faire un don en appréciation aux tirages qui vous sont offerts tout à fait gratuitement. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, bien sûr. Et puis, il y a aussi 2 liens vers 2 boutiques où vous pouvez vous procurer des bijoux. Une boutique dans laquelle vous pouvez vous procurer des bijoux qui ont un rapport avec le tarot, comme par exemple ce petit bracelet, bien sûr. Et il y a aussi un nouveau lien vers une nouvelle boutique qui s'appelle The Birdstone Ring, une très belle boutique où vous allez pouvoir trouver
des bagues avec votre pierre de naissance. C'est quelque chose que vous pouvez vous offrir à vous ou offrir à quelqu'un qui vous est cher également. Donc, il y a plusieurs façons de soutenir la chaîne. Alors, je vous remercie à l'avance et pour ceux et celles qui le font déjà, ben merci énormément. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.